Un point info sur les examens de grossesse, fréquemment très anxiogènes et trop souvent peu fiables. Salut, c'est Nina. Si tu as peur de rater ta rencontre avec ton bébé, reste avec moi. Je t'apporte des informations précises et simples pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et faire de sa naissance le plus beau jour de ta vie. Alors, ce suivi de grossesse, très souvent anxiogène. Je prends quelques minutes pour débriefer un peu ça, en démarrant par cette phrase de Mark Twain, qui est un auteur américain. « Ma vie est une succession de catastrophes dont certaines se sont réellement produites. » Voilà, ça résume un peu la vie de l'humain qui, avec son néocortex, a tendance à se mettre des nœuds dans la tête et à imaginer toujours le pire pour finalement constater que sur ce qu'il redoutait, il n'y a qu'une infime partie qui s'est vraiment produite. Et la grossesse est vraiment le paroxysme de cette réalité, c'est-à-dire que, alors que ça devrait être un moment, une parenthèse... Ah, il va vite, il va trop vite. Une parenthèse dans la vie de la femme où elle s'occupe d'elle, c'est une succession d'examens et d'analyses. Très bien, hein, on est d'accord que le suivi de grossesse a permis d'aborder son accouchement, en tout cas c'est ce qui devrait être, d'aborder son accouchement avec sérénité parce qu'on sait que tout va bien, parce que les échos permettent de vérifier que le bébé a tout ce qu'il faut là où il faut, que la maman a globalement un état de santé favorable et donc on devrait aborder son accouchement parfaitement sereinement. C'est le fruit de mon travail, enfin c'est pour ça que je suis là, moi, pour vous permettre ça. Mais de manière générale, ce suivi de grossesse qui devrait nous aider à rester zen est plutôt une source d'angoisse terrible. Donc, par exemple, j'ai eu ce matin un petit message très chouette d'une maman, d'une dame enceinte qui m'a contactée il y a une quinzaine de jours. Elle était très inquiète à cause des marqueurs sériques dans le cadre de la recherche de la trisomie 21. On lui annonçait un risque que son bébé soit trisomique et donc elle était en panique. Donc j'ai tâché de trouver les mots pour l'apaiser en disant que tant que la pathologie n'est pas avérée et irréfutable, ça n'est pas la peine de se mettre des nœuds dans la tête parce que le plus souvent, c'est un petit feu de paille et finalement tout va bien. J'ai moi-même subi une amyosynthèse pour mon premier parce que j'avais, avec mon mari, décidé qu'on préférait ne pas avoir d'enfant que de prendre en charge un enfant trisomique. C'est à chacune de prendre sa décision. Et le suivi de grossesse, c'est ça. C'est avoir suffisamment de connaissances pour comprendre les tenants et les aboutissants de chaque examen qui vous est proposé, de décider si c'est une information que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous êtes prête à assumer les conséquences d'un résultat qui aurait été négatif et qui n'est pas connu? Est-ce que vous voulez aller au bout de l'investigation? Et surtout, de garder à l'esprit que tant qu'on n'est pas arrivé à un résultat irréfutable, on aborde les réponses froidement, sans se mettre des nœuds dans la tête. Le monde médical a le besoin, le devoir de se protéger sur un plan médico-légal et donc de mettre tout en œuvre pour qu'on ne puisse pas, après coup, se retourner sur un plan juridique contre un médecin ou un établissement en disant « Vous ne m'aviez pas prévenu que ce bébé était trop gros, vous m'avez abîmé le périnée au moment de la naissance, on aurait dû faire une césarienne, etc. » Donc, bon, du coup, on diagnostique des bébés trop gros à tire-larigot, on déclenche à tire-larigot, on propose tout un tas de solutions pour se protéger. Donc, si vous êtes dans une dynamique de vivre un accouchement le plus naturel possible, et je suppose que c'est le cas si vous êtes là, il faut que vous ayez toutes les connaissances pour bénéficier du meilleur du suivi de grossesse et de ne pas vous laisser bouffer le cerveau par toute cette anxiété. Donc j'ai eu ce matin le fin mot de l'affaire. Cette maman est très heureuse. La prise de sang indique que son bébé a tout ce qu'il faut là où il faut et qu'il a un nombre de chromosomes parfaitement conforme à ce qu'on peut attendre. Et elle ajoute qu'elle vient de passer 2 semaines abominables. Donc ça résume bien le truc, c'est qu'on vous balance un petit mot comme ça en l'air. Et puis derrière, c'est la panique jusqu'à ce qu'à l'arrivée finalement, en fait, tout va bien. Donc, je vais vous citer quelques exemples qui me tiennent à cœur. Comme ça, dans le désordre, on a le placenta prévia ou le placenta bas inséré, on a le diabète gestationnel, on a la suspicion de macrosomie, le RCU, retard de croissance intra-utérin, l'hydramnios, l'oligoamnios, l'hypertension artérielle, tout un tas de petites choses comme ça qui font que tout au long de la grossesse, vous avez moult raisons d'être en panique totale. Voilà, donc je vais développer tout ça dans les minutes qui restent. Je me permets de vous rappeler ici
que si vous souhaitez bénéficier du fruit de mes recherches, et ça fait de très longues années que je travaille sur tout ça, il y a plusieurs solutions et vous aurez tout en cliquant sur le lien en haut de cette page. Il y a mon documentaire, Faut pas pousser. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite chaleureusement à vous l'offrir. Il semblerait, en tout cas c'est ce qu'on me dit chaque jour, que ce film représente la meilleure préparation à la naissance qui soit disponible actuellement. C'est pas moi qui le dis. Il y a l'espace de préparation et d'information sur l'accouchement, sur la grossesse, sur la physiologie qui s'appelle pour l'instant Kaizen Nina et que j'ai créé parce qu'il y avait énormément de choses que je n'avais pas pu aborder dans Faut pas pousser parce que le film est déjà très long et que j'avais très envie de partager avec vous. Donc justement ces histoires de diabète gestationnel, d'oligoamniose, d'hydramniose, de grossesse gémellaire, de présentation par le siège, d'utérus cicatriciel et de comment je fais le jour J pour accoucher à la maternité sans qu'on me sabote mon travail, mon programme, et puis le décryptage du film, etc. Et il y a actuellement, ça démarre, la première date c'est le 19 septembre à Nantes, la grande tournée Non Merci Pas de Péri, une tournée qui va se dérouler pendant 2 ans dans toutes les villes de France, en Suisse et en Belgique également. Et donc cette première date, le 19 septembre, c'est à Nantes, c'est ma ville et c'est le jour de mes 50 ans. Le principe de cette tournée Non Merci Pas de Péri, c'est le matin la projection du documentaire Faut pas pousser, avec moi pour répondre à toutes vos questions et vous partager un maximum toute la foi que j'ai en la physiologie pour que vous ayez la patate, pour que vous vous rencontriez aussi, toutes celles qui seront présentes. Et l'après-midi, des conférences géniales. Donc à Nantes le 19 septembre, c'est Julie Bouallier qui est paléontologue, qui a travaillé très longtemps pour le CNRS et qui nous parlera de l'accouchement au paléolithique et désinguera le mythe du paradoxe obstétrical, hein, ce mythe qui nous dit que le bassin des femmes, des femelles sapiens, n'est pas fait pour enfanter et qu'on a absolument besoin d'une intervention extérieure. C'est faux et c'est Julie Bouallier qui nous l'expliquera. Il y aura Jessica Spina qui nous parlera du flux instinctif libre. Et puis Elena Legal, sage-femme accompagnant les accouchements à domicile, qui nous parlera de la naissance en toute intimité et de son addiction à l'ocytocine. Voilà le programme pour ce 19 septembre à Nantes. Et si vous n'êtes pas dans la région nantaise, vous pouvez assister en direct aux conférences, poser vos questions en direct. Vous aurez aussi accès au replay et vous pouvez aussi acheter simplement le replay. Et il sera accessible ensuite en exclusivité pour les gens qui sont abonnés à Kaizen Nina. Voilà, j'ai tout dit de mon auto-promo, donc je reviens à nos moutons. Il y a, abordons par exemple le placenta prévia. Placenta prévia ou placenta bas inséré, insertion basse du placenta. C'est des choses qu'on entend facilement à la première échographie par exemple. Oh, il est bas ce placenta, s'il ne remonte pas, il va falloir faire une césarienne. Il ne faut pas tenir compte de cette information. On peut commencer à diagnostiquer sérieusement un placenta prévia à 32 semaines et c'est même pas définitif. On fait une écho de contrôle à 36 semaines pour vérifier que le placenta est toujours trop proche du col ou couvrant. Et dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, si à 36 semaines c'est confirmé, on programme une césarienne et on se réjouit de pouvoir vivre une naissance par césarienne en toute sécurité plutôt que de vivre une naissance voie basse d'un placenta prévia qui n'aurait pas été détecté avant les échographies et qui peut se terminer très mal. Le diabète gestationnel, oh là là, le nombre de femmes à qui on dit « Oh, vous avez un diabète un peu haut, il va falloir faire attention à ce que vous mangez, il va falloir vous piquer 6 fois par jour, vous balancer de l'insuline, votre bébé va être trop gros, on va vous ouvrir le ventre, on va vous déclencher, etc. » Là, le diabète, on se détend, et il va y avoir bientôt un programme dédié sur Kaizen Nina. La suspicion de macrosomie, oh là là, la suspicion de macrosomie. Globalement, il est rare qu'un bébé soit trop gros. Et donc, si vous avez envie de mettre au monde votre bébé par vous-même physiologiquement, c'est peu probable qu'il reste coincé et les estimations de poids sont foireuses la plupart du temps. Donc on se détend avec ça. Trop de liquide, pas assez de liquide, retard de croissance intra-utérin, tout ça, ça mérite de prendre un peu de hauteur. Et moi, je suis là pour vous accompagner. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une séance en tête-à-tête pour que je vous aide à préparer votre accouchement et à garder confiance en vous et en votre bébé pour que ça se passe hyper bien. Et alors, un autre de mes favoris, c'est le déclenchement pour dépassement de terme. Alors, on n'oublie pas, mesdames, que la grossesse peut durer jusqu'à 42 semaines, que certaines même vont jusqu'à 43, que
c'est bébé qui choisit le moment de sa naissance, que tant qu'il n'a pas fini de ranger sa chambre, c'est qu'il n'est pas tout à fait prêt, et qu'avec un monitoring tous les 2 jours, si son petit cœur bat bien, si vous vous sentez bien, si vous n'avez pas de fièvre, il suffit de lui laisser encore un petit peu de temps, il n'est pas tout à fait prêt, et un accouchement avec une mise en route spontanée se passe 10 000 fois mieux qu'un accouchement déclenché au Saint-Occinon. Voilà, je n'ai plus de temps pour poursuivre. Il y a plein d'autres ressources sur mon compte, sur mes comptes, sur les réseaux. Cliquez sur le lien en haut de cette page ou vous allez sur mon site internet ninanar.com pour avoir toutes les infos. J'espère que je vous ai aidé et je suis disponible pour un rendez-vous en tête-à-tête si ça vous tente. Salut, c'était Nina.